Et si on jouait Ouais. Bon, mais j'espère, on joue, mais... On vous laisse gagner, Thierry, c'est comme on Voilà. a... Voilà. Bon, moi, je me tais, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on a mis ça au point. On y va, Thierry nous Julia. a donné un chèque à chacun pour qu'on se taise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va Julia faire un vrai faux. Je vais vous donner des informations qui sont ou qui seraient sorties cette semaine. Vous allez me dire si ce sont de vraies informations. On démarre avec les États-Unis. Des organes auraient été livrés cette semaine par drone. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, d'après vous? Thierry, c'est à vous de répondre. Thierry, Du coup, ça c'est vous dur donne- de laisser parler. Ah, non, non. Moi, je pense C'est que vrai. C'est vrai, exactement. Pour la première fois, Thierry. c'est un rein qui a été livré par drone pour une greffe à l'hôpital universitaire du Maryland. Et ça a fonctionné. Enfin, la personne a été sauvée grâce à cette livraison par drone. Alors, on enchaîne avec le Vatican. Rien à voir. Alors, cette fois, le Vatican, c'est le pape François qui aurait demandé aux coiffeurs de ne pas céder à la tentation des potins. Bon, là, vous pouvez répondre. Hein, allez-y. Moi, je ne sais pas. Moi, le Vatican, je connais tout. Alors Et je dirais que c'est vrai. C'est vrai, il a rencontré une délégation de coiffeurs et d'esthéticiennes et il leur a demandé d'exercer leur profession avec un style chrétien. Et donc de limiter les potins, d'avoir une oreille bienveillante, mais de limiter les potins. C'est une sortie curieuse, hein, une demande surprenante. on va chez le coiffeur et on aurait tendance à raconter un peu sa vie, c'est ça en gros. Exactement. C'est ça. Ben, il faut pas. Voilà. Il ne faut pas, bravo. Donc, un point pour moi, Mais c'est vrai, un il l'a dit. demi-point pour Frédéric. Et maintenant, Mélanie. À moi. Alors, j'en ai une autre. Je continue. C'est Nostradamus qui aurait prédit l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il y a évidemment très, très longtemps de ça. Alors, dans un texte, un poème qu'il aurait écrit, qui a été diffusé cette semaine sur Facebook. Regardez, c'est assez troublant, hein, ce poème. Il dit « La vieille et séculaire dame dans les flammes se consumera, son cœur percé d'une flèche, afin d'annoncer au vil roi », et c'est là où, regardez, c'est par la volonté du peuple du soleil. Donc évidemment, on pense aux gilets jaunes et tout ça, c'est impressionnant. C'est vrai, Julie. Eh bien, c'est faux. Ah ouais. Non, mais Mélanie. tu m'as donné une mauvaise info. Il a fait exprès. Je C'est savais, faux. je On m'a savais dit de dire que j'ai c'était pas vrai. osé, mais c'était pour que je gagne. Cet internaute sur Facebook a fait ce poème en disant dans le style de, sauf qu'il a été repris, relayé partout sur les réseaux sociaux. C'est génial. Sauf que quand on l'a relayé, on a évidemment omis de préciser que c'était seulement dans le style de. Ça a été visionné, partagé plus de 5000 fois, donc c'est devenu une véritable fake news. Et d'où les Là, dégâts c'est que là où peuvent c'est faire les dangereux, réseaux sociaux évidemment. aussi. Allez, une Les dernière, dégâts. Une dernière, on à a le 1000 temps. points. Alors, on part en Inde. On aurait trouvé les traces du fameux Yéti sur les sommets de l'Himalaya. Moi, j'inspirais. Les voilà, les traces, regardez. Tu vois ? Et alors, j'ai pas de réponse claire à vous donner. Ah bah voilà. Ce serait vrai et faux. Ah. Dans la mesure où ça a été avéré par l'armée indienne. Donc, l'armée indienne y croit et diffuse sur son compte Twitter ces photos en disant qu'ils ont enfin retrouvé des traces, parce que ce n'est pas la première fois selon eux. Mais après, à nous d'en juger, en fait. Mais c'est repris partout dans la presse, comme donc on a les gagné nouvelles la- photos publiées par l'armée Bon, alors, indienne. pour résumer, Yeti ou Yeti pas? Yéti. Yéti. Bon, on aura Et on pas a la fait réponse. ex aequo tous les deux. Et Bravo. et tout le monde a gagné, comme à l'école des femmes. Merci beaucoup.